Question, j'ai l'air idiot pendant 5 secondes. Si je la pose pas, j'ai l'air idiot tout le reste de ma vie. Bon, donc voilà ce qu'il dit. Donc, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. C'est vrai quand même qu'il y a une attitude française assez caractéristique dans une assemblée, etc. On a peur de poser la question, sauf quand on connaît la réponse. Donc, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n'a pas peur non plus que les choses qu'il regarde aient le mauvais goût d'être différentes de ce qu'il attend d'elles, de ce qu'elles devraient être, ou plutôt de ce qu'il est bien entendu qu'elles sont, c'est-à-dire ce que la majorité des gens vont lui avoir dit qu'elles seraient. Il ignore les consensus muets et sans faille qui font partie de l'air que nous respirons, celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. Dieu sait s'il y en a eu, des gens sensés et bien connus comme tels depuis la nuit des âges. Nos esprits sont saturés d'un savoir hétéroclite, enchevêtrement de peur et de paresse, de fringales et d'interdits, d'informations à tout venant et d'explications pouce-bouton. Un exemple typique, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Le nombre de gens qui ont ressassé ça sans savoir que c'était une idiotie, c'est quelque chose de considérable, mais je veux dire, ça a perduré longtemps. D'accord. Alors, je continue donc. Espace clos où viennent s'entasser informations, fringales et peurs, sans que jamais ne s'y engouffre le vent du large. Exception faite d'un savoir-faire de routine, il semblerait que le rôle principal de ce savoir, donc c'est ce savoir dont il parle, est d'évacuer une perception vivante, une prise de connaissance des choses de ce monde. C'est ça qui compte, c'est cette perception vivante. Par exemple, pour aimer les mathématiques, il faut en faire, bien sûr. Et peu importe le problème que vous regardez, mais ce qui est important, c'est que vous en fassiez. C'est pas que vous preniez si quelqu'un vous dit un théorème, par exemple, si vous voulez, il ne faut pas trop avoir la démonstration, il faut la chercher par vous-même. Même si vous ne la trouvez pas, vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que si vous la cherchez par vous-même, quand on vous la dira, même si vous ne la trouvez pas, vous direz, mais bien sûr, c'était ça, etc. Alors que si vous ne la cherchez pas et si on vous la donne, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et puis vous aurez oublié au bout d'une demi-heure. D'accord ? Donc c'est très très important d'en faire. D'accord ? Donc son effet est surtout celui d'une inertie immense. Il parle de ce poids du savoir commun, d'un poids souvent écrasant. Le petit enfant découvre le monde comme il respire. Le flux et le reflux de sa respiration lui font accueillir le monde en son être délicat et le font se projeter dans le monde qui l'accueille. L'adulte aussi découvre, en ces rares instants où il a oublié ses peurs et son savoir, quand il regarde les choses, ou lui-même, avec des yeux grands ouverts, avides de connaître, des yeux neufs, des yeux d'enfant. Espace clos où viennent s'entasser informations. Non, qu'est-ce que je dis ? Pardon, j'ai fini. C'est fini ? C'est fini.